Par ailleurs, dans le cadre de la présidentielle en ce moment, c'est près de 3 Français sur 10 qui prévoient de ne pas voter lors de cette présidentielle, selon un sondage Odoxa qui est paru en janvier. L'une des solutions que vous avancez, Jean-Luc Mélenchon, pour mettre fin à cette abstention, c'est de mettre fin à la Ve République, donc le régime politique actuel, pour passer à la VIe République. En quoi est-ce que ça aiderait à faire baisser l'abstention ? Ça, c'est pas la seule cause. L'abstention, elle a une cause... Il y en a une qui est purement circonstancielle, mais on n'en parle pas. Il y a 13 millions de personnes qui ne sont pas inscrites ou mal inscrites. Si vous êtes étudiant, en général, vous êtes inscrit chez vos parents. Et bon, au dernier moment, parce que vous avez oublié, il peut penser, c'est trop compliqué, faire une procu, tout ça. Donc, si vous voulez, il y a plein de mécanismes qui poussent à s'abstenir. Puis après, il y a un mécanisme politique, qui est les gens qui disent, de toute façon, ça sert à rien, racontent ce qu'ils veulent, ils font tous, de toute façon, à la fin, la même chose. Et donc, il y a l'idée qu'on ne contrôle rien. Voilà. Et puis, c'est pas que faux. C'est une constitution qui est très verticale. Beaucoup de pouvoir sur le président de la République, notamment. C'est énorme, mais je crois que les Français s'en rendent même plus compte. Dans quel pays au monde on est 9 ans en guerre avec un seul vote ? C'est ce qui vient de nous arriver au Mali. On a voté une fois. L'opération Barkhane. Puis après, 8 milliards sont partis, 3 millions par jour. Donc les gens, c'est normal qu'ils se disent, c'est une comédie. Alors, changer la Constitution, ça veut dire changer la règle du jeu. Ça veut dire surtout, quand on fait une Constitution, que les gens disent quels sont les droits de chaque citoyen. Donc, si vous voulez, on se redéfinit les uns par rapport aux autres. Et puis ensuite, on peut mettre en place des outils nouveaux de démocratie. Celle-ci a été inventée en 1958. Il faut s'imaginer que ça y a un moment, quoi. Avec De Gaulle à l'époque. Oui, mais si vous voulez, avec De Gaulle, mais avec 13 départements français qui deviennent l'Algérie indépendante, avec des femmes dont 10% à peine travaillaient, etc. Bref, un autre monde, hein. Donc remettre tout ça à l'ordre du jour, puis étendre la démocratie, parce que contrairement à tous ceux qui disent que les gens sont plus bêtes, ça, moi je ne crois rien de tout ça, moi. Je crois que c'est l'inverse. Et c'est justement parce que c'est l'inverse qu'ils n'aiment pas qu'on se foute d'eux. Et donc concrètement, vous parlez de VIe République, qu'est-ce que vous imaginez dans cette nouvelle République, avec cette nouvelle Constitution ? Ouais, déjà, si vous voulez, il y a une difficulté, c'est que si je dis voilà ce que je vous propose, on va dire tu te fous de nous, tu nous dis qu'on va faire une constitution que tu as déjà écrite. Donc on fera une assemblée pour ça. Une assemblée constituante. Que ça, l'assemblée constituante. Ce que je peux dire, moi, c'est que les idées que mes amis, s'il m'en reste à ce moment-là, présenteront à la dite assemblée constituante, c'est des outils qui permettent qu'il y ait à la fois des institutions stables, parce qu'on ne peut pas vivre dans le régime de l'Assemblée générale permanente, hein, ou de la barricade permanente, et puis des éléments qui permettent au peuple d'intervenir à tout moment. Quels éléments ? Le référendum d'initiative citoyenne, et puis le référendum révocatoire qui permet de virer un élu. J'ajoute que je suis pour le droit de vote à 16 ans, obligatoire. Alors, pas pour 16 ans, justement. Ceux qui auraient 16 ans, entre 16 et 18, décideraient si oui ou non ils vont voter. Puis s'ils ne se sentent pas prêts, ils n'y vont pas. Puis s'ils se sentent prêts, ils y vont. C'est déjà le cas aujourd'hui en soi. À 18 ans, on peut avoir... Alors, vous êtes pour le droit de vote obligatoire à partir de 18 ans. Ouais. Okay. Et avant... Donc facultatif entre 16 et 18, et 18 obligatoire. Oui, parce qu'il faut respecter ça. Qu'il y ait des jeunes gens qui sont déjà assez conscients pour se dire... Non, ça me dépasse, j'ai pas d'avis, je veux pas m'en mêler, je veux pas faire n'importe quoi pour faire comme tout le monde. Mais il faut bien se rendre compte que, du coup, ça crée une autre obligation. Si le vote est obligatoire, il faut reconnaître le vote blanc ou le vote nul. Et en particulier, on peut imaginer des règles, mais ça, c'est l'Assemblée constituante qui le décidera. Du genre, s'il n'y a pas 50% de votants, on recommence l'élection. Et petite question, justement, sur cette VIe République et sur la mise en place. Vous avez parlé d'Assemblée constituante. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un référendum qui va permettre l'organisation de cette Assemblée constituante, qui est chargée de rédiger cette nouvelle constitution, qui sera ensuite soumise au référendum encore. Oui, on fait comme ça, en général. Ce processus, il prend combien de temps ? Est-ce que vous avez déjà une idée du temps que ça peut prendre ? Moi, j'aimerais que ça prenne le moins de temps possible, mais une assemblée constituante, elle est le plus souvent maîtresse d'elle-même. On peut penser qu'il y en a pour 2 ans. Et pendant ce temps, de votre côté... En plus, s'ils font ça proprement, je veux dire, si c'est pas un petit cénacle entre gens qui s'enferment entre eux, mais que, comme j'ai vu dans certains pays, des délégations viennent avec des demandes, des injonctions et tout ça, ça, c'est forcément un organisme vivant, une constituante. Et donc, en attendant, pendant ces 2 ans, disons, vous gouvernez, vous êtes président de la Ve République, et donc vous appliquez les mesures que vous voulez mettre en place. Et pour bien comprendre, du coup, une fois que cette constitution de la VIe République est votée, quelle est votre place, du coup ? Est-ce que ça veut dire qu'au bout de 2 ans, vous pouvez quitter le pouvoir ? Est-ce que vous restez ? Normalement,
quand quelqu'un est élu, il va au bout de son mandat. C'est-à-dire, si je suis élu là, c'est pour 5 ans. Donc je serais légitime à dire à mes amis, ça commence une fois que moi j'ai fini. Je pense que c'est pas raisonnable. Si il y a eu un référendum pour dire oui, on veut une constituante, qu'il y a eu la constituante, qu'il y a eu ensuite un référendum pour dire oui, on veut bien de ce texte-là. Bon, je pense que s'accrocher au pouvoir devient discutable. Donc, moi, je pense que pendant 2 ans ou 3 ans, je sais pas le temps que ça prend, la constituante, je gouverne conformément à la Constitution actuelle, en la respectant, parce que on ne peut pas comme ça, dans un claquement de doigts, décider que la Constitution n'existe plus et qu'en attendant, je fais ce que je veux. Bon. Donc pendant le temps en question, je gouverne d'après cette Constitution, et après, moi, mon goût personnel, c'est stop, la nouvelle s'applique. Très bien. On va passer à la question.